amis cueilleurs et randonneurs, bonjour. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des meilleurs bienfaits. Même si je vous l'ai déjà montré cet été, c'est le moment de le récolter près de l'eau. L'ail des ours, bien sûr. Alors là, bien, il n'y en a pas encore de fleuris. Faut regarder. Là, on est quand même fin mai, début juin. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est pas les fleurs qu'on mange. Ce sont les feuilles. Donc les feuilles, c'est simple, hein. Vous voyez? Elles sont comme ça, par trois souvent. Et ça ressemble à du muguet. Sauf que c'est pas du muguet parce que rien qu'à l'odeur quand vous cueillez, vous sentez bien que c'est de l'ail. Alors, mon petit conseil, comme toujours, c'est sur les trois, on n'en prend qu'une. Comme ça, on fait pas de mal à la plante qui va pouvoir continuer sa photosynthèse. Tout simplement. Alors, ça après, on va se faire une petite recette de pesto. L'ail des ours, on va en sécher pour les mettre après dans les salades pour l'été et tout ça. Bref, c'est encore un trésor que la nature nous offre. Merci la nature. C'est sur ces belles images que je vous dis à bientôt, que je fais un coucou à mon amie Sandrine qui adore cet endroit comme moi. De retour à la maison avec mon trésor. On va faire un pesto, tout simplement. Alors, vous lavez un petit peu les feuilles. On met dans les seroises à salade. Et une petite goutte de vinaigre. Des fois qu'il y a des petites indésirables. On laisse tremper quelques minutes. On les sort. Pour les débarrasser des trucs, vous les laissez un petit peu sécher. Tout simplement. Et ensuite, il suffira d'avoir un peu d'huile d'olive. Et un bocal stérilisé dans une casserole. Hein, hop. On laisse bouillir 10 minutes avec le couvercle. En plus là j'ai décollé, je vous montrerai la vidéo, une nouvelle recette pour décoller les étiquettes. Bref, on est prêt. Hop, l'arme fatale, les ciseaux. Et puis bien sûr, il va falloir un petit mixeur. Donc moi j'utilise ça comme toujours. Si vous avez autre chose, vous prenez autre chose. Les choses vont être très très simples les amis. Vous prenez toute la feuille. Alors attention, c'est le bon moment vraiment pour récolter l'ail des ours. Écoutez bien, ça peut servir. Une fois qu'elle est fleurie, elle devient amère. Donc, c'est le bon moment. Moi, je me dis, oh, il n'y a pas de fleurs. Mais en fin de compte, si, c'est ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de fleurs. Et puis voilà, on va couper, tout simplement. Alors, selon la quantité que l'on veut faire, bien sûr. Hein. Les pestos, comme c'est un maracera huileux, ça va se conserver assez longtemps. L'huile d'olive, ça rancit pas trop vite. Mais bon, si vous n'êtes pas sûr d'en consommer trop, n'en faites pas trop. Hein, c'est tout simple. Moi, c'est ce que je vais faire. Je ne vais pas remplir mon gros bocal. Le reste de mes feuilles, je vais les mettre au congélateur. Et je vais pouvoir les utiliser en frais sur les salades, etc. Comme là. Donc là, feuille et tige. Voilà, un petit pesto. Ensuite, c'est simple, je mets un peu d'huile. Doucement au départ. On boucle et on mixe. Alors je vais prendre une cuillère quand même pour rabaisser un peu les choses qui sont montées. Et petite feuille, reste dedans. Allez. Oh bah dis donc. Je vais voir les mains grasses. Hop. Donc, tant que ça tourne, ça va. Tant que ça tourne plus, hop, on arrête et on remet. Déjà, je sais pas pourquoi j'enlève ça.
Voilà, direct. Et on fait redescendre une fois de plus. Comme j'en ai pas mis beaucoup, si j'en avais mis beaucoup, c'était plus simple. Et c'est comme ça. Hop, je vais remettre un petit peu d'huile. Peut-être faire couler mes feuilles d'ailleurs. Non. Voilà. C'est reparti. Alors voyons voir. On ne devrait pas être loin là. Ça sent bon. Voilà. Ça ne doit pas devenir de la poudre. Donc l'ail des ours, ça se fait pas trop sécher. Je vais tenter quand même cette année d'en faire sécher un petit peu pour saupoudrer après. Mais sinon le mieux c'est de la mettre au frais. Bon, dans ce robot là, on va pas se mentir, c'est un petit peu plus compliqué. Je veux pas mettre trop d'huile. Vous voyez ce que ça doit donner. Je vais remettre un tout petit peu d'huile. La consistance est pas... J'en ai presque pas. Mon bocal est 10 fois trop grand. Oups. Bon. Je remets un peu d'huile. Voilà. Ça va quoi, 2 bonnes cuillères. Et c'est reparti. Voilà, ça devient... Voilà. Voilà la consistance à peu près qu'on doit avoir. Bah, il suffit maintenant de la mettre dans son bocal. Et puis, bon, de la garder au frais, hein, c'est mieux. Parce que c'est plus agréable sur les salades quand c'est frais. Tout simplement, pommes de terre. Juste une pomme de terre au four. Vous mettez ça dessus. Petite tartine. Enfin, dites-le d'ailleurs dans vos commentaires sur quoi vous mettez votre pesto. Les pestos, on peut en faire avec tout. Avec des orties, avec tout. Mais bon, l'ail des ours, petite pointe d'ail. C'est vachement sympa quand même. Et puis donc le reste de mes feuilles, je vais les mettre au congélateur. Je vais les ciseler, les mettre au congélateur pour pouvoir les utiliser un petit peu comme le persil ou les choses comme ça qu'on peut mettre. Tout simplement. Voilà les amis. J'espère que cette recette vous aura plu. Que vous saurez maintenant que faire de l'ail des ours. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce parce qu'il faut vraiment que tout le monde s'y mette aux bonnes choses de la nature. Sans piller, vous l'avez vu. Allez, à bientôt. Un régal. Les amis, tout à fait terminé. On n'oublie pas d'étiqueter dans ton pot stérilisé. Et puis, comme là, je vois que j'ai une consistance quand même très très épaisse, je vais remettre un petit peu d'huile dessus. Parce que ça va aider à la conservation. Alors, sans le noyer, vous voyez, juste un petit peu. Toc, pas mal. Je ferme, je réserve au frais et je l'utilise. Bah, pas dans 2 mois, c'est maintenant. Salut